Attends, je vais essayer d'enregistrer moi aussi. Comment faire pour Ça y est, enregistrer? c'est en enregistrement. Bonjour François. Alors, je Bonjour. suis Nadia Madi, thérapeute énergéticienne et présidente de l'association LOS. Et aujourd'hui, je rencontre par visio François Thibert. Bonjour François. Bonjour Nadia. Euh, Alors, je suis Bonjour, ravie de bonjour. pouvoir te poser des questions Je sur ce t'écoute. que tu fais, sur ton parcours, voilà. Je sais que bon, je voulais parler, vraiment, ça fait un moment que j'avais envie de parler de toi parce que tu es une personne extraordinaire et tu as vraiment des messages importants pour moi à faire passer. Donc voilà, j'aimerais bien, si tu le veux bien, te présenter, François. Oui, Nadia. Extraordinaire, personne extraordinaire, ça je sais pas, c'est toi qui t'engages là, hein. Je ne suis pas plus, pas moins que tout le monde, hein. La vie nous est donnée pour être pour quelque chose, c'est sûr. Chacun dans son rôle, chacun dans ses activités. On a tous un petit grain de sable à apporter, un petit grain de sel à apporter pour faire ce monde ou défaire ce monde. Moi, j'ai choisi le côté où c'est que ça peut aider le monde à mieux être à travers les plantes, parce que moi-même, je suis passé par là. Donc, j'ai eu recours aux plantes pour me soigner. Et en gros, une présentation, si tu veux. Je suis né à la Terre, de parents agriculteurs, il y a 60 ans, 63 ans. Ça passe vite. Oui. Et cette terre-là, j'ai commencé à comprendre cette terre à l'âge de 30 ans, 30, 35 ans, 40 ans, disons 30 ans, 35 ans. J'ai compris que la terre, le travail de la terre, c'était pas tout à fait une activité comme toutes les activités. Parce que j'ai cru travailler la terre, c'est la terre qui m'a travaillé. La terre, pour moi, c'est une thérapie. Et c'est pour ça que cet attachement à la terre, cet attachement à la nature, peut nous aider à sortir de certains passages dans la vie où c'est qu'on se sent plongé dans des moments difficiles, des moments de transition des fois, des moments de changement, où c'est qu'il ne faut pas hésiter, si on a l'occasion, de vivre avec la nature. C'est un moyen, c'est une façon de se soigner naturellement, de se soigner sans effet secondaire, au contraire, de se grandir, de grandir notre être, notre âme. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est coupé de la nature, coupé du grand tout, je dirais, coupé de l'essentiel. On est coupé de l'essence du ciel. Aujourd'hui, on est à vivre en sol, on se nourrit en sol, et on voit bien où ça mène, où ça nous mène. Euh, c'est ce besoin de nature là qui pousse les gens, beaucoup de personnes aujourd'hui à retrouver un petit coin de terre, à retrouver un petit coin de vie pleine nature. C'est ce besoin de nature là, c'est l'appel de la nature, c'est l'appel de la terre qui se fait en ce moment encore beaucoup plus fort pour nous sortir de notre emprise avec un système de société qui nous emprisonne en fin de compte, qui nous coupe, qui nous prive de vie avec un grand V. Mm. Et tous ces événements qui nous arrivent, là, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas le hasard. Il y a bien une raison, il y a bien des raisons pour que ça insiste au-dessus de nous, là, et autour de nous, pour qu'on retrouve les pieds, on se retrouve les pieds sur terre, à respirer l'air qu'il faut, l'air, je dis bien l'air qu'il faut, parce que on voit bien avec toutes ces inventions, toutes ces avancées, tout ce monde qui court vite, on n'arrive même plus à respirer. Et là, aujourd'hui, on est obligé de porter un masque à cause d'un virus. On ne le voit pas, tellement petit. Pour nous, ici, avant, c'était le chikungunya. Ça a duré quelques mois, le chikungunya, mais ça a fait beaucoup de dégâts. Et depuis, ça n'a pas arrêté à nous faire comprendre, la nature n'a pas arrêté à nous faire comprendre qu'il y a un changement qu'on doit prendre, qu'il y a un virage qui est là, qu'on doit prendre ce virage pour aller dans une direction qui pourrait peut-être nous aider à passer D'accord. un cap.
Est-ce que tu peux me donner tes expériences avec les médecins? Parce que c'est vrai que dans ce qui est intéressant dans ton travail, surtout avec les plantes, c'est le pont. J'aime bien parler de pont entre la science et la science physique, on va dire, ou la science et la science de la Terre, la science humaine, hein, on va dire peut-être. Je ne sais pas si c'est juste, si n'hésite pas à me reprendre si tu penses que le terme n'est pas juste, mais voilà, je l'exprime avec mes mots et faire un pont justement avec ton travail, avec la médecine qui me paraît intéressante comme expérience que tu as pu vivre. Tu fais référence là au chikungunya, où c'est qu'il y a deux médecins du Guillaume, de mon village là où j'ai grandi. Ces médecins-là m'ont vu faire à travers les traitements que je préconisais pour les personnes qui avaient été piquées par le moustique, qui étaient chikungunyés. Et ces médecins-là ont adhéré carrément. On a été pendant 6 mois travailler ensemble. Ils recevaient les patients qui étaient chikungunyés. Et Oui, puis, on avait fait une convention et ils me les envoyaient. Des personnes qu'ils ont vu comment je traitais ces personnes-là en l'espace d'une heure. Les gens retrouvaient leur santé. Et là, ils ont oui, été quand même. vraiment adhérés complètement. Je peux les citer, hein, c'est des médecins du Guillaume. Il y en a un qui vit dans le sud de la France aujourd'hui à sa retraite et l'autre qui est toujours au Guillaume actif, docteur Blanc et docteur Carré. Et On remercie ils ont, aussi au passage. ils ont compris, ouais, on les remercie grandement. Ils ont compris que eux-mêmes, ils n'avaient pas de solution pour le chikungunya. Ils n'avaient pas de solution, comme aujourd'hui, on n'a pas de solution pour le Covid ou bien pour la dengue. Alors que le Covid, on a eu des personnes par le biais d'autres tisaneurs qui ont été soignés. On a eu des traitements qui ont été faits et les gens ont retrouvé la santé aussi. Je dis bien pour le Covid. Et pour la dengue, n'en parlera plus. C'est une question d'une journée, 2 jours. Les personnes sont en meilleure santé, ils sont rétablis. Le chikungunya, avec les traitements d'huile essentielle en externe, hein, et puis des tisanes, en 1 heure. Hein, les Ah médecins oui, ont vu ça. oui, En parce que une heure. oui, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tu fais des préparations. Tu es planteur, mais tu es aussi tisaneur. Tu fais Donc, j'ai fait une genre de médecine ayurvédique pendant le chikungunya sans le savoir. Je ne savais pas que c'était ça, alors j'étais en c'est plein dedans. génial. Donc, c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que tout ça, c'est en nous. Hein. Moi, j'ai appris, je dirais sur le tas, mais la famille était là-dedans. Et j'ai revu aujourd'hui des branches de la famille, des cousins qui sont là-dedans aussi. Et je crois bien que tout ça nous suit depuis très longtemps et si on est là-dedans aujourd'hui, c'est dans ce tournant de vie là, de cette tourmente, de cette ère où on vit là, c'est que la nature a besoin de tout ce monde là qui sait faire, qui a ça en eux pour pouvoir rétablir un certain équilibre dans les corps qui sont malades. Et Alors, c'est tous les jours qu'on apprend, tous les jours j'apprends. C'est alors extraordinaire ça. justement, tu parles d'apprentissage, tu parles d'apprentissage par l'expérience, mais tu as quand même les connaissances. Hein. C'est dans les années 50, les années où c'est que je suis né, 57 exactement, Oui, il n'y avait pas de médecin dans les Hauts, dans le village. Tu es venu là, dans la Réunion, tu as vu comment c'est. oui. On est une petite île de montagne. Donc, il y avait un médecin dans la grande ville en bas, Saint-Paul, sur la côte. Et dans les villages, dans les Hauts, il n'y avait pas de médecin. Donc, les gens des Hauts, beaucoup plus par rapport aux gens des bas, se soignaient, ont appris, depuis que la Réunion est Réunion, a appris à utiliser les plantes, ont appris le bien-être des plantes. Et tout un savoir qui est né d'un mélange de personnes venant d'Asie, d'Afrique, d'Europe, tout ça mélangé dans la population réunionnaise, ont donné un savoir-faire à travers ceux qui venaient de Madagascar, ceux qui venaient d'Afrique, ceux qui venaient d'Asie, d'Europe, de l'Inde. Ben, c'est extraordinaire, c'est vraiment une richesse incroyable, un potentiel qu'on a. Et ça s'est maintenu. C'est sûr que beaucoup de pays, beaucoup de lieux où c'est qu'on utilisait les plantes, les gens ont été obligés d'abandonner ça. Mais à La Réunion, grâce à notre nature, grâce à notre structure géographique aussi,
on a été obligé, je dirais, de maintenir ces traditions-là dans le temps. Et ça se faisait de père en père, de père en mère, de mère en fille, fils, et ça continue à se faire jusqu'à aujourd'hui. Je dirais à un pourcentage moindre, mais il y a quand même beaucoup de personnes encore qui, à La Réunion, 80% de Réunionnais utilisent des plantes. Tu vois, ça fait quand même une quantité pour une population de 800 000 habitants, de 800 000, 850 000 habitants, Oui. ça fait quand même beaucoup de monde hein, qui adhère à ça. Donc, c'est une grande richesse, une grande force, une grande richesse qu'on a parce que on voit bien qu'à travers les maladies qui nous arrivent, là, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de médicaments chimiques, il n'y a pas de préparation toute faite pour ça. Donc, en passant par les plantes, et beaucoup de personnes retrouvent la santé, beaucoup retrouvent leur bien-être, et vite fait, sans effet secondaire. Ah oui. Alors, extraordinaire. Alors moi, j'en profite justement parce que c'est vrai que j'ai visité La Réunion, j'ai pu avoir l'expérience avec toi de travail avec les plantes. D'ailleurs, c'était très intéressant et c'est ce qui m'a donné aussi envie que tu puisses de t'interviewer et que tu puisses nous transmettre toutes ces informations. Par contre, c'est vrai que moi, je me suis dit, à l'époque, je me disais, d'ailleurs, c'est une question que je devrais te poser encore parce que ça n'a pas encore changé. Et ça me paraît lourd. Alors, je me pose la question aussi pour les autres. C'est-à-dire que moi, je viens d'une ville, une grande ville, tu vois, de Lyon. Et je me dis, OK, la plupart, on est en appartement, on n'est pas tous dans des maisons et en ville. Et j'ai discuté de ça avec des personnes aussi qui étaient en appartement et on disait, mais comment on peut faire? Alors, il y a une envie. Alors, si tu veux, c'est assez contradictoire. C'est en même temps, tu es dans un appartement, mais en même temps, tu as envie de changer de vie. Tu prends une conscience que c'est important de planter, de savoir planter, d'avoir des herbes aromatiques. Voilà. Et du coup, on se dit, mais comment on fait? Écoute Nadia, je pense que là, ce que tu viens de poser le doigt dessus, c'est une évidence qui va de plus en plus être lisible, je dirais, dans les populations un peu partout dans le monde. Parce qu'on a en nous, on a tous en nous des milliers d'années, des millions d'années de vie nature. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, ce sont ces années-là qui nous remontent, hein, qui nous remontent en surface. J'appelle ça l'appel de la nature, l'appel de la terre, l'appel de la… Tu vois? Donc cet appel-là va se faire de plus en plus entendre. Vivre en ville, je ne pense pas que ce soit impossible. Alors, tout est possible. On a pu créer des jardins, on a pu créer des jardins familiaux, des jardins en bordure des villes, que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille. Les gens ont toujours eu besoin d'un contact avec la nature. Oui. Même si c'est un petit carré de 10 mètres sur 10 mètres, se mettre dans un espace où c'est qu'on peut avoir contact avec les plantes, contact avec les petits animaux aussi, contact avec la nature, même si l'espace est réduit, on peut le faire ça. On peut faire sur 10, 20 mètres carrés, cultiver des plantes médicinales. On peut faire ça dans les villes. On peut exiger des villes, exiger des communes qui aient des espaces réservés pour ça. Là, il y a un combat à mener au niveau des grandes villes comme Lyon, Paris, Marseille, etc., pour que ces populations-là qui ont envie de faire ça se mettent ensemble, se mettent en association pour pouvoir arriver à leur fin, à leur but, une parcelle de terre réservée à ça. On appelle ça, c'est vous, les jardins partagés, les jardins familiaux. Oui. Donc, ça peut se faire, mais à condition d'être ensemble, unis, tout ce monde-là qui a besoin de ça, pour demander. On ne va pas quémander là, c'est une nécessité pour se refaire une santé. Parce que j'ai vu des personnes, ici à La Réunion, vivant dans les immeubles à Saint-Denis, à Saint-Clotilde, venir vers moi pour m'exprimer leur joie, leur contentement, après avoir trouvé moyen justement d'aller dans ces petits jardins-là et pouvoir se soigner sans passer par des médicaments. Donc, c'est possible. Une personne est venue et m'a écrit dans mon livre d'or, je n'ai pas eu affaire à des médecins, mon jardin, du matin au soir, quand j'ai le temps, j'y suis et ça me soigne. Ça m'enlève le stress. Donc, partout on peut faire ça. Partout on peut faire ça.
Il y a En tout des cas, espaces déjà à portée de personnes pour les jardins, pour les potagers. Mais je crois que les plantes médicinales doivent avoir aussi leur place. Apprendre les plantes, apprendre à les utiliser, apprendre à les reconnaître, apprendre à les cultiver. Tout ça, c'est de l'ordre de l'enfance jusqu'à l'adulte. Hein, on doit être dans ces nouvelles façons de vivre là avec la nature. alors justement, est-ce qu'il n'est jamais trop tard parce qu'il y a certainement des personnes en ville qui n'ont pas eu cette éducation justement à la nature et à la plante et ils aspirent justement à ce nouvel élan, à cette conscience-là qui donne envie de vivre différemment, sans bien sûr être contre la science, mais l'utiliser comme un complément ou une prévention. Voilà, on sait que c'est quand même c'est important d'avoir les deux. Je pense qu'il y a des pays qui font ça. Il y a des pays qui ont depuis très longtemps, comme Madagascar à côté, ou d'autres pays qui ont, à travers leur savoir-faire, partagé, hein, donc être un complément avec la science, avec la façon de soigner autrement. Ah, d'accord, c'est Euh, super. je crois que c'est encore peut-être pour la France difficile d'accepter ça, difficile parce que on voit bien le côté financier là-dedans. Hein. Hmm. Mais ils verront à la longue, on verra à la longue qu'on ne pourra pas faire sans ça. La nature était bien là avant qu'on ait inventé des médicaments chimiques. La nature était bien là, les plantes étaient bien là à l'origine des médicaments. On voit bien dans la nature, les animaux se soignent tout seuls. Les singes dans les grandes forêts d'Amazonie ou dans les pays d'Afrique, au Congo, et les singes, lorsqu'ils sont malades, ils vont trouver leurs plantes, ils savent quoi, avec quoi se soigner. Hmm. Ils n'ont pas de maître, ils ont en eux ça. Ils ont enregistré ça dans leur mémoire cellulaire et c'est en eux ça. On se pose la question, comment est-ce que vous avez appris ça? On pose toujours la question, comment vous avez appris ça? En fait, quand on n'a pas grand-chose à apprendre, on a à se mettre dans un bain, hein, dans le bain de la nature. Et là, une fois qu'on est baigné, qu'on baigne dedans, on peut facilement y accéder parce que tout nous remonte, l'instinct grégaire nous revient aussi. Oui. En tout cas, c'est Et très encourageant. c'est là que c'est formidable parce que tout le monde a besoin de ça. Tout le monde aspire à ça. Et souvent, on va prendre des médicaments pour combler ça, pour essayer de nous enfermer chimiquement dans quelque chose d'artificiel. Alors qu'on reconnaît dans certains pays aujourd'hui, par exemple au Japon, que la sylviothérapie, on va dans la nature, on va dans la forêt pour Oui, se soigner. effectivement. C'est même remboursé. C'est même Oui. remboursé par la Sécu du Japon. Qu'est-ce qu'on attend en Europe? Qu'est-ce qu'on attend en France pour pouvoir faire le pas aussi? On voit combien de médicaments qu'on prend pour passer le stress, l'angoisse et tout ce qui s'ensuit, alors qu'il y a des plantes formidables. À La Réunion, il y a des plantes formidables et partout, il y a des plantes formidables pour couper avec ça. On a des plantes qui aident à très bien gérer le stress, l'angoisse, le sommeil. C'est la maladie du siècle, ça, le stress, l'angoisse. On va nous donner Oui. chimiquement des médicaments pour nous achever. Je vois des personnes arriver au bout de 2-3 années de prise de médicaments. Ce matin encore, j'ai vu une dame qui prenait 7 médicaments matin et soir. 7 pilules matin et soir à 80 ans. Elle prend ça depuis 30 ans. J'étais moi-même excédé, c'est pas possible. Elle Un doit avoir médecin un qui bon terrain, hein, quand même. j'ai même fait en photo. Je peux t'envoyer toutes les photos des médicaments qu'elle prend. Elle m'a montré, j'ai mis sur la table. Et cette dame-là, elle est costaud parce que tous les Oui, jours, hein, prendre tous ces médicaments, c'est sûr qu'elle doit avoir un terrain qui est costaud. costaud. Et à vivre tout ce qu'elle a déjà vécu dans sa vie, ce qu'elle m'a raconté, c'est extraordinaire. Pour pouvoir tenir le coup encore aujourd'hui, être aussi forte que ça. Tu vois? Je ne sais pas si c'est visible. Hein. Tout ça, c'est des médicaments que j'ai pris en Alors, photo on ce voit pas matin. vraiment, c'est assez, on voit que le blanc, mais Je vais t'envoyer la petite photo. oui, on la rajoutera à la vidéo. Là, 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 là. Incroyable. On voit pas très bien, hein. On ne voit pas très Mais je bien, mais compte là, sur c'est toi toute la masse de médicaments. 7 médicaments voilà, différents. je compte sur toi Avec pour les m'envoyer. extraits. Incroyable. Incroyable. Non, pour vous dire qu'on doit retourner à la nature. Chasser le naturel, il revient en galop.
Oui, Et là, on le voit bien à travers tout ce qui se passe. Chasser le naturel, il revient en galop. C'est pas moi qui dis ça. oui, Et mais puis, il y a quelqu'un qui est le père de la médecine, qu'est-ce qu'il a dit? Que votre aliment soit votre médicament. oui. À partir de là, il n'y a plus rien à dire. Mais c'est c'est très juste et de toute façon, on le ressent. D'ailleurs, l'après-confinement, que voilà, la première chose qu'on avait envie, c'est d'être dans la nature déjà. C'était vraiment Tout à obsessionnel fait. pour la Pourquoi plupart. cette envie-là? Est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi cette envie de nature, là, aussitôt qu'on était confiné, on a arrêté le confinement, tout le monde s'est retrouvé à la nature. Au Maïdo, on a été au Maïdo, tu te souviens? Oui, Il y avait des milliers de personnes qui sont montées le lendemain au Maïdo, c'était l'embouteillage monstre au Maïdo, pour se retrouver là-haut dans la nature. Ce besoin de nature, là. voilà. Maïdo, c'est un site grandiose à La Réunion, dans les hauts de Saint-Paul, dans les hauts de l'Ouest, où c'est qu'il n'y a pas un touriste de passage qui loupe ça. C'est vraiment un site extraordinaire où c'est qu'on a des cirques en pleine montagne et où c'est que les gens sont restés à vivre. Hein, les esclaves qui sont partis là-haut en marronnage, ils ont créé des lieux de vie et qui, pour certains, Mafat par exemple, inaccessibles en voiture jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des lieux où c'est que les gens ils y vont pour se ressourcer. Ah oui. Ouais. Et on a bien L'île vu de juste la après, Réunion là. est d'ailleurs est très propice à ça, hein. On sent cette énergie. Moi qui suis dans la thérapie énergétique aussi, en ayant visité la Réunion et à travers aussi notre rencontre aussi, mais c'était incroyable. Enfin, c'est incroyable, c'est toujours incroyable d'ailleurs. Et ça sera d'ailleurs un autre volet d'un échange qu'on aura justement sur ces sites, ne serait-ce que qu'en marchant ou en posant les pieds sur cette terre ou certains endroits. C'est vraiment ressourçant, c'est énergisant, c'est vraiment quelque chose, il faut le vivre, l'expérimenter, le sentir sur place. Ça peut devenir une destination santé, une destination Par où c'est exemple, qu'on peut venir une semaine, 15 jours pour se refaire une santé. par Pourquoi pas exemple, avec les plantes et puis seulement les sentiers botaniques qu'on peut faire. C'est vraiment, dans les hauts comme dans les bas, ça regorge de sites et de plantes très, très utiles et qui peuvent être demain vraiment cultivées à grande échelle pour complètement. pouvoir. Et Ouais. moi, j'invite, justement, j'en profite, comme on est un petit peu sur la fin, j'en profite pour, si tu peux nous donner enfin, si c'est possible pour toi, parce que, alors, il y a plusieurs choses. C'est que tu as une adresse mail, on peut te contacter, tu as un numéro de téléphone, tu as aussi organisé quand même quelque chose que d'ailleurs, je pense que tu vas le refaire une deuxième fois, un salon au mois de novembre qui fait un rappel de tout ce que tu viens de dire et puis des personnes aussi qui interviennent concrètement, qui est dans l'action. J'aime bien parce que c'est quelque chose que tu dis bien. Arrêtons de parler, agissons. Donc voilà, on Acta, agit. acta Noverba. Mais tu as raison parce que c'est bien d'avoir des beaux discours, mais bon, voilà, il faut. Ouais, ouais, c'est vrai. On a fait en novembre 2019, on a fait un coup fort. On a été en pleine nature, dans les Hauts, à faire 2 journées autour des plantes. On a été surpris par le nombre de personnes qui a fait le déplacement. Pourtant, il y avait plein de manifestations ailleurs et les gens sont venus, foule de personnes qui sont venues. Toute la route, là, tu vois, le chemin qui mène à la case, à Taxi Brousse, Oui, il y avait des voitures garées depuis le début jusqu'à la fin. oui, Donc, on a fait fort, hein, vraiment pendant 2 jours. Il y avait tous les artistes, les grands artistes de l'île, les grands artistes connus, reconnus internationalement, international, certains, étaient là avec nous. Et ils sont là avec nous à chaque moment qu'on va pouvoir faire ce genre d'événements-là. Et c'est extraordinaire. on a fait ça au mois de novembre. On pensait faire ça cette année s'il n'y a pas s'il y a une possibilité. Hein, on va refaire ça. C'est une Et très belle monter cet initiative d'ailleurs. événement-là tous les ans, ce serait une belle chose pour la nature, pour les Hauts, pour la Réunion et puis pour les plantes. Ce sont les plantes là, qui nous unissent tous. Vous voyez, autour de plantes, là, tout le monde se met d'accord. Alors, j'invite toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo à prendre contact avec toi et donc tu informeras certainement les dates de ce salon-là. Et je dirais bon, pour les réunionnais ou les non réunionnais, hein, parce que ceux qui voyagent,
qui vont peut-être voyager pendant cette période-là ou voilà, en tout cas à venir te rencontrer dans ce salon où il y a toutes les informations. Justement, quand on nous dit oui, il n'y a pas assez d'événements dans ce domaine-là, eh bien là, c'est l'occasion parce que pour parler de la nature, tu es la personne pour moi la plus performante. Tu vois, j'en perds ma voix. Voilà. Et, Ouais, c'est sûr que beaucoup d'événements se passent dans les bas de l'île, sur la côte, sur la zone ouest, nord, au sud, tout ça. Mais dans les hauts, il y a très peu de choses qui se font. Là, on a fait fort dans les deux sens parce que faire un événement autour des plantes dans des sites naturels, un site naturel et exact. dans les hauts, attirer du monde dans les hauts, c'est formidable sur 2 jours. On a fait ça au mois de novembre. On va essayer de remettre ça cette année ou l'année prochaine. Mais tout le monde sera au courant. Par contre, il y a quelque chose que je voudrais dire quand même. J'ai, depuis une semaine, ou bientôt un petit peu plus, arrêté Facebook parce que j'ai fait le calcul. Ça me prend 6 mois, 600 heures à l'année. Ça fait beaucoup. Quand même. Je vais revenir dessus et faire le compte, hein, parce que je suis très sensible aux ondes et je me suis aperçu à être vraiment pris là-dedans. Et je ne veux pas dire ça pour chaque vidéo ou couper l'herbe sous les pieds de qui que ce soit, mais ça m'a quand même secoué de savoir tout ce temps passé à utiliser ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Ça m'a aidé jusqu'ici, mais il va falloir que je trouve d'autres moyens pour inviter, partager avec les personnes. Eh bien, Merci Nadia pour ça. déjà, François, tu le fais avec moi comme tu le feras avec d'autres. On va diffuser nous-mêmes. Moi, en tout cas, je souhaite diffuser cette vidéo et les personnes auront les informations. Et au fur et à mesure que j'aurai aussi les informations avec toi, je les ferai passer avec joie et bonheur pour le partage beaucoup, et la solidarité. Si on pouvait afficher un numéro de téléphone ou une adresse, je ne sais pas comment tu vas faire, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais le rajouter. Là, donc, on a les informations oraux et je vais les rajouter par la suite. Mais tu peux déjà dire, tu peux exprimer si tu veux Si c'est facile d'enregistrer, zerbaz, Z-E-R-B-A-Z, 974@gmail.com. voilà. Zerbaz, 974@gmail.com. 06 92 96 78 47. 96 78 47, un téléphone. Laissez Voilà. des messages parce que répondre des fois directement, c'est un petit peu difficile. Alors, voilà. Et j'aimerais rajouter aussi que tu fais aussi des ateliers avec d'autres personnes aussi. Ouais, des dizaines de personnes qui ont profité dans les années avant Covid là, de venir une fois par mois, le samedi, se réunir toute la journée. On fait des ateliers autour des plantes, des approches de plantes, de savoir de plantes, autour des plantes. Et les gens, ils sont de plus en plus intéressés. Là, j'ai une demande incroyable pour que les personnes, même invitées à venir sur le terrain, dans les villes, dans le sud, dans le nord, à droite, à gauche, pour pouvoir parler de plantes. Réunir 10, 15 personnes, 20 personnes même, des fois on était jusqu'à 40, 50 personnes, pendant toute une journée. On fait un repas, un partage à midi, c'est une tradition ici. Chacun amène de quoi à partager et on fait ça à midi, vraiment dans une belle ambiance, une bonne ambiance, des fois avec des musiques aussi, des artistes qui participent. Mais le top là-dedans, c'est sans viande, sans alcool et sans tabac. Sans viande, C'est sans important alcool de et le sans dire tabac. pour accéder à Ouais. Ces certains 3 éléments-là, on met de côté pendant cette journée-là. Et croyez-moi qu'on se porte bien, on arrive à faire de belles journées, à bien s'amuser et à bien apprendre aussi des plantes, à reconnaître des plantes qui peuvent être utiles dans notre vie entière après avoir passé cette journée-là. Voilà, alors ça, des stages et des séminaires très importants d'ailleurs, que vous pouvez contacter François pour ça. Et puis moi, j'invite, puisque je suis présidente de l'association Holos, comme tu sais, et qui fédère l'éveil de la conscience, et puis tout ce qui est médecine alternative aussi, tout ce qui est bien-être dans la santé naturelle. Et donc, j'invite mes adhérents et notre association et les personnes qui sont intéressés à me contacter justement pour pouvoir organiser un séjour sur un thème pour lequel, bon, on verra sur quel thème le grand sujet, ça va être la nature, mais voilà, arriver à passer
pour ceux qui ont cette conscience-là, à passer le cap justement quand ils reviennent en France, que tu leur donnes les outils et les premières clés importantes pour aller mieux. Un petit point important que je dois préciser quand même, là, après le Covid, après le confinement, là, autour d'une dizaine, quinzaine de personnes, on a décidé de voir exactement comment on va traduire notre agriculture ici à La Réunion. Le hic à La Réunion, c'est qu'on consomme 80 tonnes de riz par jour et on n'en produit pas un seul grain. On plante de la canne, tous les touristes, tout le monde qui vient à La Réunion voit ça. C'est bien vert, bien beau de partout, de la canne plantée, mais on ne mange pas la canne. Demain matin, si ce petit point-là dans l'océan Indien, un petit point dans l'eau, dans la mer, ce petit point-là est coupé du monde, il n'y a plus rien qui arrive parce qu'on entend parler des grands pays, des continents même qui veulent faire un peu le ménage chez eux et préserver pour eux la nourriture. On voit bien que la Chine est en train d'acheter tout le blé d'Europe ou de France, là. Oui. Et demain matin, si on n'a plus rien à manger à La Réunion, qu'est-ce qu'on va manger? Fouille à pain pour demain, c'était un nom d'une manifestation qu'on avait faite pendant quelques années. On avait une télé qui nous a suivis et on avait droit à un passage télé toutes les semaines, hein, un passage télévision pour présenter des recettes, pour présenter des idées autour. Qu'est-ce qu'on va planter? Qu'est-ce qu'on va manger? On a repris ça là. Et avec plus de monde, on fait des réunions. On a fait une réunion dans l'Est, à Sainte-Suzanne, il y a très peu de temps. On va refaire une réunion et réunion au travail. C'est-à-dire, on va partir le matin en réunion, une quinzaine, une vingtaine de personnes, mais autour d'une activité de la terre, autour de plantation, autour de défrichage, autour vraiment d'une activité pour que ce soit du concret, des actes et non des mots. Ou des actes et des mots. Exact. Voilà. On va rester. Voilà. J'aimerais bien que les Réunionnais qui entendent ça se joignent à nous parce que c'est vraiment une belle ambiance. Et puis l'idée, planter pour manger, c'est pas seulement pour nous, pour ceux qui viennent après nous. Parce qu'on a bien vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, au bout de 2 semaines ou 3 semaines de blocage, les grandes surfaces étaient vides, il n'y avait plus rien à manger. Pas ni problème. Pendant la guerre, le fruit à pain, à La Réunion, on l'appelait grâce à ça. On l'appelait aussi soutiraire. C'est pas pour rien que ces noms-là sont restés ancrés dans la mémoire des anciens. Grâce à ça, on a survécu. C'était le fruit, en même temps légume, qui nous a soutenu, qui nous a soutiré en créole, ça se dit soutiré. Donc, demain matin peut être aussi pour nous des moments à vivre difficiles. On peut passer à côté de ces misères-là, à condition qu'on soit déjà dans des productions. C'est vrai que ça met quand même 3, 4 ans, 5 ans, même 6 ans avant de produire des fruits à pain. Il n'y a pas que ça, il y a les cocotiers plantés, il y a plein d'arbres qui sont très, très riches en protéines, tels que le moringa, tels que les avocatiers. Tout ça, ça pousse pleine nature. On voit des pieds d'avocats, des arbres. Des fois, à Sainte-Rose, hier, j'ai découvert un grand avocatier avec des gros avocats dessus, en pleine nature, dans la forêt, dans la nature. Donc, on peut planter partout à La Réunion, dans les hauts comme dans les bas, de quoi à nous subvenir à nos besoins. Et je pense qu'on vit ce tournant-là. Il faut voir aussi ce côté-là, où c'est qu'on est une petite île dans l'océan et on peut avoir des surprises du jour au lendemain. Alors justement, merci François. Je reviendrai vers toi justement par rapport à la Réunion et les plantes, parce que ça, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur, entre autres la culture locale. Je pense que c'est quelque chose qui est primordial et c'est quelque chose où il faut vraiment avoir un intérêt, même au niveau économique, gouvernemental, qu'on puisse instaurer l'écologie, le bon traitement aussi avec je vais rajouter les animaux, et pour qu'il y ait une santé humaine assez importante et qui est prise en compte, hein, parce qu'on a vu les effets comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure. En tout cas, je te remercie parce que là, on est limité, François, au niveau du temps. Vraiment, merci pour ce bel interview et ce bel échange et pour ton témoignage et pour ta transmission aussi, tout ce que tu nous as fait passer pendant cet échange-là et cette compréhension-là, et déjà avoir quelques outils pour ceux qui vont t'écouter. C'est moi qui te remercie aussi, Nadia, et beaucoup de belles choses de ton côté, de votre côté, et à bientôt, on se retrouve.
Merci beaucoup. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Merci François. À bientôt. Au revoir.